Hey, coucou les plumes! Bon alors, nous allons commencer du coup les histoires de cailloux avec l'œil du tigre. Celle que je porte, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais commencer avec celle-là, c'est... Hop, voilà, c'est celle-là qui donne des effets comme ça. J'en ai plusieurs, hein, des petits cailloux comme ça. Ah, mais j'ai pas allumé la lumière, je suis complètement con, moi. Lumière, s'il vous plaît, monsieur. Allume-toi! Ah, ouh! Peut-être un peu trop, là. Bon, c'est pas grave. Regardez comment qu'elle est belle. Ah bah, du coup, je sais pas si on voit bien les effets maintenant. Si, ça va. Enfin bon, du coup, voilà, j'en ai plein des petits cailloux, des petits œils de tigre. On va arrêter d'appeler ça des cailloux, c'est quand même vachement pas cool. Donc des petits œils du tigre, je trouve ça trop, 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 trop beau. Et au final, c'est l'une des pierres dont j'ai le plus besoin. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu absolument en avoir une en collier. C'est pour ça que j'ai cassé les pieds au monsieur pour avoir un œil de tigre en collier et pas une autre. Parce que c'est vraiment celle qui, pour moi, correspond le plus à ce qui me manque. On va dire pour être tranquille et pour me vivre sereinement. Je dis bien me vivre, ce qui ne veut rien dire, mais vous allez comprendre. Donc voilà, alors, du coup, l'œil de tigre. C'est une pierre qui est anti-négativité. Elle a une protection contre le mauvais œil et la magie noire, déjà. Si jamais vous avez des envies là, avec des poupées vaudou, laissez tomber. Je suis protégée, les gars. Donc, surtout, ce qui m'intéresse, c'est les problèmes. C'est, en fait, elle lutte contre les problèmes dans l'empathie. Les personnes qui sont beaucoup trop empathiques comme moi, les personnes qui ressentent beaucoup trop les énergies, qui vont absorber le mal des gens, qui vont le prendre, qui vont s'imprégner, qui vont le vivre, alors que ça n'a rien à voir avec eux, bah en fait, ça va nous faire un bouclier qui va renvoyer ces énergies, ces mauvaises ondes, tout ça à la personne, qu'elle les garde, qu'elle ne nous imprègne pas de sa mauvaise humeur, de son bad mood, qu'elle se démerde avec ça. Ce qui en vrai n'est pas plus mal des fois pour, on va dire, ne pas finir mal, parce que ça m'est arrivé souvent de finir mal parce que la personne était mal, parce que tu sens que l'ambiance est pas bonne, parce que tu ressens les mauvaises énergies, ça m'arrive très souvent, donc c'est pour ça que j'avais besoin de ça, pour me protéger un petit peu, et pour vivre, du coup, mes émotions en moi et pas celles des autres. Donc, elle aide énormément, que ce soit sur les lieux ou sur les lieux ou les personnes, à garder les mauvaises énergies loin de nous, et qu'elle les laisse à leur destinataire, qu'elle ne nous emmerde pas. Donc c'est une pierre qui est du coup de soin. Elle permet donc de ne pas mélanger nos émotions et nos énergies avec l'entourage ou que ce soit personne ou lieu, comme je disais. Ce dont voilà, j'ai déjà tout dit, je suis trop forte. Elle stimule la volonté. Donc elle affranchit les limites, aide à dépasser les peurs et elle nous apporte aussi plus de sérénité. Elle est beaucoup moins dans la sérénité et l'apaisement que la pierre que je vous ai montrée dans la vidéo que je vous ai faite logiquement hier. Je pense que je vais les poster une par jour. Donc la Célestine est beaucoup plus une pierre de sérénité que celle-là. Elle va avoir des effets contre le stress et elle va aider à avoir plus de confiance en soi et moins de stress et tout ça, mais ce sera quand même beaucoup moins. Si c'est vraiment ton problème, il vaut mieux que tu te bases sur une autre pierre. Elle va combattre la dépression. Donc ça m'aurait bien aidé, je l'avais oublié. La dépression, voilà, ça, elle aussi, bah, justement, à cause des mauvaises énergies, elle va avoir tendance à les virer. Donc elle rend les personnes optimistes. Ça, je suis pas sûre que j'en avais beaucoup besoin. Aide aux prises de décision et au niveau physique, parce que du coup là c'est que mental, au niveau du physique, elle va aider les problèmes articulaires au niveau des jambes et genoux bien sûr. Au niveau de l'entretien des pierres, parce que oui, je vous en ai pas parlé dans la vidéo précédente, mais chaque pierre a besoin d'être entretenue, a besoin déjà de se faire nettoyer. En gros, tu la nettoies pour enlever toutes les mauvaises, là, dans l'occurrence, toutes les mauvaises énergies qu'elle va absorber des autres personnes. Une fois par semaine, si tu la portes. Si tu la portes pas et que tu l'utilises de temps en temps, tu la nettoies de temps en temps, mais quand tu la portes au moins une fois par semaine pour la nettoyer. Donc là, il y a pareil plusieurs idées dans le nettoyage, mais elles se rejoignent, c'est soit dans du gros sel, soit dans de l'eau, soit dans de l'eau salée. Voilà, moi je le mets dans de l'eau salée pendant 3 heures, et ensuite, il faut la recharger à la lumière solaire. Donc c'est pareil, chaque plante va se recharger d'une certaine façon, elles se rechargent pas tous pareil, elles se nettoient pas toutes de la même manière. Il y a chacune vraiment,
Chacune ont des spécificités là-dessus. Là, elle, c'est donc la lumière solaire. Il y en a, ça va être de la lumière de la lune. Il y en a, ce sera dans la terre. Il y en a, ce sera dans du sel. Enfin bref, il y a plein de choses à savoir sur chaque pierre. Il faut pas toutes les mélanger. C'est pour ça que je vais faire une vidéo par pierre. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Même pour moi. Parce que je risque de me mélanger les pinceaux à force. Donc voilà. J'espère que ça vous aura donné envie d'avoir un bel œil du tigre. 2 tigres. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps du alors que c'est 2 tigres. Mais en tout cas, j'aime bien cette pierre. Elle est vraiment très jolie, elle est sympathique à porter et voilà, elle est belle. Des bisous!